Puis si vous avez fait ça, ben, premièrement, c'est sûr, c'est pour venir rendre le dernier hommage à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous respectez. Mais vous l'avez aussi fait pour venir témoigner votre sympathie aux membres de la famille. Donc, ce que vous faites par votre présence nombreuse ici aujourd'hui, même hier, hein, il y a beaucoup de monde, c'est que vous dites à ces gens-là que vous pensez à eux, que vous les soutenez dans le deuil qu'ils vivent. Parce que vous savez, là, quand on perd un proche, peu importe l'âge, peu importe la situation, c'est pas facile. Alors, c'est tellement important votre présence ici. Donc, moi, je vous dirais une chose, ne sous-estimez surtout pas l'importance de votre présence ici aujourd'hui, même si vous êtes debout dans le passage. Votre présence, elle est appréciée. Maintenant, vous aurez remarqué tout autour du cercueil de Maxime, il y a énormément de fleurs qui ont été envoyées. Mais juste derrière moi, ici, il y a quelque chose, un objet, je pense que tous ceux qui connaissent Maxime savent que le motocross, ça va avec lui. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas faire ce genre de cérémonie-là sans avoir la bécane à côté de nous autres. Mais vous savez, on a beau faire du motocross, mais ça prend des accessoires pour aller avec ça. Alors, pour commencer, je vais demander à Félix qui vienne mener un objet bien important pendant le motocross. Merci. Casque de motocross. Avec la musique qui va avec. Ça, qui va faire de la vitesse avec la musique de même. Ensuite, ben Charles, je vais t'inviter à venir mener ici un autre objet qui va très bien avec ça. Les gants, si on doit faire quelque chose, il faut être bien équipé. Il y a un dernier objet qui va avec ça, pas vraiment pour la sécurité cette fois-là, mais je vais inviter maintenant Dominique à venir mener le dernier objet. Bon, alors, pour ceux qui ne peuvent pas voir, le dernier objet qui est emmené, c'est un chandail de la chance identifié pour lui. Et on me dit que c'est sa grand-mère. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que de voir maintenant le motocross et tous ces objets-là, il me semble que ça ressemble un peu plus à ça. Puis moi, je pense ceci. Vous savez, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, c'est évident qu'il va vous manquer. C'est évident qu'il va y avoir des journées que ça va être plus dur que d'autres. Ben moi, je vous dirais ceci. Les journées où il vous manquera le plus, là, ce qu'il faut vous rappeler, là, c'est ça. C'est les photos que vous avez vues là. C'est tous les bons souvenirs que vous en gardez. C'est la meilleure façon de les garder vivants avec vous autres pour toujours. Maintenant, vous aurez remarqué sur la petite table derrière moi aussi, il y a un lampion avec la photo de Maxime et tout autour, il y a 9 plus petits lampions. Et ces 9 plus petits lampions-là, eux autres, ils représentent ce que moi j'aime appeler la garde rapprochée, c'est-à-dire la famille proche. Alors, je vais vous inviter à tour de rôle, lorsque je vais vous nommer, à vous lever et à venir allumer le petit lampion qui vous représente à même la flamme de Maxime. Alors, pour commencer, je vais inviter Colette. Venez. Félix.
Alors ce geste-là, il a une signification parce qu'en allumant votre petit lampion à même la flamme de Maxime, c'est un peu comme si on disait qu'elle allait continuer à vivre au travers de chacune de vous. Maintenant, on va entrer dans la partie un petit peu plus intime de la cérémonie. Alors, pour commencer, je vais inviter Sandrine qui va venir vous dire... Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien ou pas. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine, puis j'ai 20 ans, puis j'étais la fille à Max. Je tenais simplement à dire que Max était un parrain tombant, tout comme il devait être un ami loyal, un frère incroyable et un fils merveilleux. Aucun mot sortant de ma bouche aujourd'hui ne saura combler le vide qu'il laisse derrière lui. Mais si ça peut aider un peu, j'aimerais quand même partager ceci. Sachez que grâce à lui, plutôt à cause de lui, je n'aurais pas passé à côté du hit phénoménal de Petit Poney. Tu es tout petit et tout gris, Petit Poney. Max était toujours le premier à dire ou à faire des niaiseries. Et comme j'ai cru remarquer son humeur contagieuse et son sourire chaleureux en remarqué plus d'un. Max restera très longtemps dans nos cœurs à tous et dans nos souvenirs, principalement dans ceux les plus drôles et les plus heureux. Et malgré la situation particulièrement triste et injuste, je repartirai d'ici avec le cœur un tout petit peu plus léger, parce que Max, mon parrain, votre ami, votre frère et votre fils, aura marqué des centaines de personnes de manière positive. Des centaines de personnes qui, en retour, se souviendront de lui parce que Max était aimé, apprécié et respecté. Et cela, pour moi, c'est très bien. Merci Sandrine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Hein? Le fait qu'il y a beaucoup de gens aussi ici aujourd'hui, oui, ça prouve qu'il est connu, que vous êtes connu, mais ça prouve aussi qu'il est aimé et apprécié. Parce que quand tu es taillissable, il n'y a pas personne à tes funérailles. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous allez vous souvenir toute votre vie de ce souvenir. Maintenant, je vais inviter Éric Mabard qui va venir vous dire quelques mots. Dans le fond, je suis un ami à Maxime, ça fait plus de 20 ans que je connais Maxime. J'ai écrit ça, j'ai chiffonné des papiers en crime avant d'arriver à ça. Puis je ne vais pas être capable de le lire aujourd'hui, je vais vous le remettre quand même. Je veux remercier tout le monde qui est venu supporter ces gens-là dans cette épreuve-là. C'est jamais facile de perdre quelqu'un. On va être là avec vous autres. Charles, Boum, Caleb, Valérie. C'est pas facile. Ça sera pas facile. J'ai peut-être quelque chose que, dans le fond, Max, il n'y avait pas une gang. Là, on le voit ici, là, il y a des gars de truck, il y a des employeurs, d'anciens employeurs qui sont là. Partout qui allaient, ils se faisaient des chambres. C'est un gros morceau qu'on perd aujourd'hui. C'est cœur avec. Est-ce qu'il y a d'autres personnes spontanément comme ça qui voudraient dire un petit mot? Ah, vous pouvez venir au micro, sinon vous pouvez juste rester à votre place. Je veux dire un petit mot. Qu'est-ce que Maxime vous rappelle? Qu'est-ce qui va vous rester en mémoire? Y en a-tu qui sautent? Oh, j'en vois qui rit.
Ça veut dire que c'est peut-être pas comptable au micro, c'est ça. Faut pas oublier qu'on est sur Internet devant plusieurs milliers de personnes, donc est-ce que c'est... Là, le spot est sur toi, je te regarde depuis tantôt, mais t'es pas obligé. Mais j'aimerais juste que quelqu'un m'explique. Là, il y en a un qui va devoir se sacrifier pour 1500 pièces. Ah, c'est toi, justement. Tu m'expliques ça? Bon, mais bon, pour tout le monde. Dans le fond, ça, c'est quand la chance est. Dans le fond, quand c'est ça, la chance qu'on parlait beaucoup, dans le fond, il a travaillé dans le domaine agricole. Quand il est tombé camionneur, ça, bien souvent, quand on a ça en agricole, ça a été souvent exempté de loi, mettons, on va dire de loi, une manière de dire, t'as beaucoup plus de passe-droit. Donc il disait la loi du triangle orange, puis c'est ça, ces affaires-là, ils chialent, hey, je suis pas bon. Non, c'est ça, non, il disait tout le temps la loi du triangle pour dire que les agriculteurs, mettons, t'as plus broche à foin, tout ça, c'est pour nous agacer, puis ils m'agaçaient tout le temps, puis tout, non, c'est ça, puis ouais, non, en tout cas, j'ai pas plus de mots, désolé. Merci. Là, la gang de chum, c'est lui qui s'est sacrifié, hein? Fait que quand vous allez arriver à l'épervier, j'espère que vous allez penser à lui. Et pour ce qui est du dernier témoignage, je vais maintenant inviter Colette avec Charles Denis. Maxime, dis-nous que c'est pas vrai, que c'est juste un mauvais rêve, puis que tu vas débarquer en nous disant que tout va bien. Depuis ton départ, chaque matin qui se lève, c'est un combat pour affronter une autre journée sans t'avoir à nos côtés. C'est tellement irréel. Ça se peut juste pas. T'as seulement 35 ans. La vie t'arrache à nous. J'espère vraiment que d'où tu es, tu peux voir tous les messages d'amour que nous recevons. Que tu peux ressentir toute la bienveillance des gens qui nous entourent. Cette immense vague d'amour reflète tellement l'homme que tu étais. Un homme au grand cœur, un fils aimant, toujours prêt à aider sa famille, ses amis, un gars de gang, toujours prêt à faire rire, avec des petites lignes savoureuses que toi seul savais les dire, tu sais, avec ton petit sourire en coin. Là. Pour des parents, perdre un enfant, là, c'est pas dans la logique des choses, ça. C'est pas supposé se passer comme ça. Mais là, ben, la vie, elle en a décidé autrement. Tu nous as tellement donné. Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as accompli. Tu sais, Max, la route, là, elle va être longue. Il va y en avoir des côtes à monter, puis avec toi à nos côtés, là, on va tenir ça au fond. Puis on va shifter toutes les guerres qu'il faut pour passer au travers de cette épreuve-là. Tu as roulé nos vies pendant 35 années. C'est fou. Comme tu vas nous manquer. Tu restes dans nos cœurs à jamais. On t'aime, Maxime, puis tu peux partir en paix maintenant. Merci. Merci tellement pour tout. Vous êtes notre garde. Merci d'avoir été là. C'est tellement apprécié, puis on vous aime tellement. Merci. Merci beaucoup.
Même s'il faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais mon lien. Même s'il faut aller plus loin, couper les ponts, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre vie, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à l'avenir, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui unit ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. En souci quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Dans le temps qui unit ciel et terre se cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Tantôt, Sandrine est venue nous dire quelques mots, mais maintenant, je vais l'inviter une seconde fois, mais cette fois-ci, elle va venir faire la lecture d'un texte. Un texte qui s'appelle « Tu peux pleurer son départ ». Alors, Sandrine, je t'invite. Alors, tu peux pleurer son départ ou de l'auteur l'amour. Tu peux pleurer son départ ou tu peux sourire parce qu'il a vécu. Tu peux fermer les yeux et prier pour qu'il revienne ou ouvrir les yeux et voir qu'il est parti. Ton cœur peut être vide de ne plus le voir ou il peut être rempli de l'amour qu'il a partagé. Tu peux tourner le dos à demain et vivre le passé ou tu peux être heureux pour demain à cause du passé. Tu peux te souvenir de lui et seulement qu'il n'est plus, ou tu peux chérir sa mémoire et la laisser vivre. Ou tu peux pleurer et te refermer, être vide et tourner le dos, ou tu peux faire ce qu'il aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux.
aimer et aller de l'avant. Merci Sandrine, c'est un texte qui est tellement vrai. Hein? Dans des situations comme aujourd'hui, bien sûr, la balance, elle peut pencher sur un bord ou sur l'autre. Bien sûr, dans votre situation, elle penche sur le bord où on crie à l'injustice, où on se dit que ça n'a pas de sens, puis effectivement, il n'y a rien à y comprendre. Mais l'autre bord de la balance, si on essaye de mettre un peu plus de poids là, il y a les 35 belles années qu'il a vécues. Bien sûr, vous n'auriez pris 35 autres, j'en conviens. Mais moi, je pense qu'on doit faire du pouce là-dessus. Regardez ces 35 années-là. Regardez le temps que vous avez pu partager avec lui et emmagasiner ça dans vos cœurs. Comme je vous le disais tantôt, à partir d'aujourd'hui, vous devrez vous séparer de Maxime sous la forme que vous le connaissez. Mais il restera toujours présent avec vous autres de par tous les bons souvenirs que vous avez. Moi, vous savez, par mon travail, je suis bien placé pour voir qu'il y a souvent des injustices. Et puis, vous savez, dans les tâches que j'ai exécutées, je dois souvent aller au cimetière. Moi, je passe quasiment la moitié de ma vie là. C'est drôle, mais même si je vais là régulièrement, on dirait qu'à chaque fois que j'arrive dans cet endroit-là, je tombe en mode recueillement. On dirait que quand je vois tout autour les monuments, les noms, les dates, on dirait que je tombe en mode recueillement en me disant, c'est ma façon de voir les choses, que ici reposent non pas les morts, mais plutôt des gens qui ont vécu. Puis d'ailleurs, vous savez, la vie c'est un cycle. Il y a la naissance, il y a notre vie humaine. Le nombre d'années varie pour chacun. Malheureusement, pour Maxime, ça aurait été seulement 35 ans. Puis un jour ou l'autre, vous le savez, qu'on le veuille ou non, c'est ni vous ni moi qui décidons quand est-ce qu'on part. Mais moi, je reste persuadé que le plus important, c'est peut-être pas nécessairement le nombre d'années qui séparent la naissance puis la mort, mais plutôt à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces années-là, les souvenirs qu'on laisse. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous en gardez un paquet de bons souvenirs de Maxime. Dans quelques instants, d'ailleurs, on va venir éteindre la bougie de la vie de Maxime. Elle brûle encore. Alors, je vais inviter René à s'approcher et à venir éteindre la bougie de Maxime. Elle est fermée. Merci. Alors, c'est comme ça que se conclut la cérémonie d'aujourd'hui. Maintenant, pour la suite, il n'y aura pas de cimetière aujourd'hui puisque Maxime sera incinéré. Donc, vous êtes tous invités, dès votre sortie ici du salon, à vous rendre dans vos voitures et on va former un cortège, comme si on allait à l'église, comme si on allait au cimetière. On va former un cortège, vous allez tous remarquer les 15-16 camions qu'il y a en place dans le stationnement du IGA. Alors, il faut comprendre que c'est eux qui ouvriront le cortège. Donc, que vous soyez stationnés ici, dans notre stationnement, ou en face, on va vous inviter, bien sûr, à allumer ce qu'on appelle communément vos 4 flashers, les phares de signalement de votre voiture, pour montrer aux gens que vous faites un cortège. Et on va vous inviter à suivre le cortège du camion, justement jusqu'à l'épervier. Et je veux vous dire que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Même si vous êtes très nombreux, on a prévu le coup et il y en a pour tout le monde. Alors, merci beaucoup de votre participation. Je vous invite maintenant à vous rendre dans vos voitures pour vous rendre à la salle de lecture. Merci. Yo
c'est un hostie sous-marin. Je serais poigné dans l'eau claire, dans les mois, sans même histoire. Mais je ne pas de drague, ça régionale. Ton petit sled de montagne, et ça tombe dans ma tête. Ça tombe, ça tombe, ça tombe dans la tête. Et ça tombe dans ma tête. Ça tombe, ça tombe, ça tombe dans la tête. Moi, je t'attrape le windshield, ça tombe le chien, et ça dérive. Du top, t'es qui la voix, on est là, et là, c'est la voix. C'est que ça, sur les toiles, ça laisse le chien. La gueule, ça fait la La cérémonie elle a été célébrée, j'imagine, pour un journée. Je vais voir les productions. On va en avoir.
c'est fou, ça.